L'un universitaire, professeur à l'école de management de Grenoble, grand ennemi de cette omniprésence du boulot à la maison. La loi aujourd'hui prévoit un droit à la déconnexion. C'était un petit point de la loi travail. De quoi s'agit-il exactement ? C'est très gentil, Julien, votre présentation. Merci beaucoup. Bonne année 2017. À vous également. Le droit à la déconnexion, de quoi s'agit-il ? Les jardiniers jardinent, Ouais. c'est leur passion. Nous, le législateur, il légifère, c'est sa passion. Ouais. Et il légifère autour de la technologie. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment la main verte, donc peut-être qu'il devrait se mettre au jardinage. Le droit à la déconnexion, c'est l'article 25 de la loi sur le travail qui a été amélioré, où on a intégré cette notion de droit à la déconnexion. Alors, quel est le problème ? Le problème est simple. Petit A, vous oubliez, si vous êtes en dessous de 50 salariés, vous continuez avec les pigeons voyageurs, parce que vous n'êtes pas concerné. Donc ça peut amuser les enfants. Et puis il n'y a pas de sanction surtout. Et alors, il n'y a pas de sanction. En dessous de 50 salariés, donc la personne n'est pas concernée. On n'a pas le droit, ouais. Au-dessus, par contre, il y a la nécessité de sensibiliser le personnel. On demande à sensibiliser éventuellement le personnel, faire de la formation, élaborer éventuellement une charte, mais il n'y a aucune sanction. Mais est-ce que c'est bien la peine, honnêtement, de légiférer là-dessus ? Il y a aussi du bon sens. À un moment, quand on est Julien, à la maison... nous sommes en 2017 Ouais. et mon copain dans le taxi me disait, Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Un côté positif, c'est qu'au moins on pose le problème. Au moins on parle de droit à la déconnexion. Ouais. Au moins, d'un seul coup, on prend conscience qu'il y a un problème. Vous savez qu'un salarié, un cadre aujourd'hui, va consulter ses mails toutes les 5 minutes. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'on fait si on consulte ses mails toutes ces 5 minutes. Pour être concentré sur sa tâche. Comment est-ce que vous pouvez, par exemple, préparer un reportage si toutes les 5 minutes vous êtes interrompu ? Quand vous pensez à ce pauvre Ray Tomlinson, alors vous allez me dire, c'est qui ce type-là ? 1971, il invente le mail. Le lendemain, son ami Jerry arrive, il travaillait sur ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Le lendemain, il arrive, il dit ça à son copain Jerry. Jerry lui dit, mais c'est génial ! Ray Tomlinson lui dit, Jerry, on parle à personne, on n'est pas censé travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus... je ne parle pas du droit à la déconnexion, c'est plus le mauvais usage qui est fait du mail qui est vraiment problématique. C'est-à-dire, les mails, ça peut être... Parce que c'est aussi en interne qu'il y a un mauvais usage. C'est pas simplement à l'extérieur, quand on est en dehors. C'est à chacun d'être mesuré en toute chose, de la part des managers, mais aussi de la part des salariés eux-mêmes, qui ne sont pas obligés, effectivement, de lire souvent les reply all qui ne servent pas à grand-chose, par exemple. Les reply all, le record a été battu, Julien. Le record a été abattu en 2015. On ne citera pas la société. Un salarié de cette entreprise a envoyé un mail pour changer les mots de passe à 91 000 utilisateurs. Parce que le reply all, c'est le réponse à tout le monde. Le répondre à tout le monde. 91 000 utilisateurs. Derrière, il y a eu donc les gens qui ont dit qu'il fallait à tout le monde qu'il ne fallait pas répondre, donc vous répondez qu'il ne faut pas répondre, il faut 2 neurones, ne répondez pas à tout le monde. Il y a les humoristes qui se sont mis à plaisanter, la meilleure réponse ayant été « Est-ce que quelqu'un a vu mon chat ?» Le bilan, ça a été 38 millions de mails. Dans la journée. Sûr, voilà, il y a des excès comme ça, mais bon, c'est pas. Mais vous avez pas forcément eu une loi. Non, attendez. Est-ce que on peut pas aussi se dire, on n'arrête pas de le dire aujourd'hui, le travail a changé, la façon de travailler a changé. Vous avez vu qu'hier les magasins ont ouvert à Paris le dimanche. La vie privée se fond de fait un peu avec la vie professionnelle. Est-ce que ça n'est pas l'ordre des choses, le sens de l'histoire, et au fond, est-ce que c'est si grave que ça ? Alors, toujours pareil, la problématique, c'est quel est le secteur d'activité et comment ça se passe. Il y a deux jurisprudences qui couvraient déjà, de toute façon, la problématique. Comme je vous dis, on légifère sans arrêt. Première jurisprudence, quand vous travaillez, par exemple, le fait de ne pas répondre à une sollicitation de votre employeur quand vous n'êtes pas dans le cadre de votre travail ne constitue pas une faute professionnelle. Première jurisprudence. Deuxième jurisprudence, le fait, par exemple, de commencer à répondre à des mails de type professionnel dans la soirée ou durant le week-end peut être considéré comme des heures supplémentaires. Donc c'est là où ça va inciter quand même les entreprises de plus de 50 salariés à réfléchir à trouver une solution intéressante et intelligente. Par contre, vous avez par exemple l'Allemagne, les étrangers nous regardent avec des grands yeux. Et c'est ça qu'on aime chez les étrangers. Dès qu'on légifère, ils nous regardent avec des grands yeux. En Allemagne, vous avez la société Daimler. Parce qu'ils disent ils sont dingues et que voilà, que l'économie avance. Là. Non, et puis de toute façon, Donald va nous remettre au courrier électronique, donc d'après ce qu'il nous a dit, donc il n'y aura plus de problème avec ça. Non, ils nous regardent avec des grands yeux parce que vous avez la société Daimler, par exemple, qui a été concertée. Ils ont trouvé, et ça correspond à leur mode de fonctionnement, à leur secteur d'activité, par exemple, le Mail on Holiday.
Alors quelque chose qui semble basique, mais tout simplement le jour où les salariés partent en vacances, les mails qu'ils reçoivent sont tout simplement supprimés et réacheminés vers un collaborateur ou une collaboratrice qui est prévenu en amont pour gérer la problématique. Chaque profession, j'imagine bien que dans la profession journalistique, on ne peut pas se dire, alors qu'on est en plein travail, non, finalement les dépêches AFP, je ne prends plus. Ah bon? Ou comme quand j'arrive dans une entreprise, je ne vais pas dire non, les mails, vous êtes gentils, vous m'en faites pas. Par contre, les mails balsaciens, là, 600 km à lire, j'ai pas envie. Les mails où il n'y a pas d'objet, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne vais pas venir deviner l'objet. Les mails perdus de vue, parce que n'oublions pas qu'on est une société de crise. Les gens ont aussi besoin de se faire voir dans l'entreprise. Donc la surcharge de mails, etc., c'est aussi pour dire, voilà, j'existe. C'est une façon d'exister. Ouais. On est la selfie society, la société du paraître. Plus on répond vite, plus on est censé être assidu à son travail et bon élément, quoi. C'est ça la logique. Et le côté immédiateté. Je réponds donc, alors qu'il y a un philosophe qui faisait remarquer une chose, puisque je ne veux surtout pas lui piquer le mot, et je trouve que c'est intéressant comme concept, on est passé d'une société de main-d'œuvre à une société de cerveau d'œuvre. Quels que soient les métiers, on gère, on trie d'informations à longueur de journée. Mais au bout d'un moment, on trie plus rien. Par contre, il y a un gros paradoxe. Le paradoxe que je trouve par rapport à cette loi, c'est d'un côté, la notion de burn-out. On ne considère pas le mail comme un risque psychosocial. C'est un risque psychosocial. Le grand soir éco, chaque soir, se termine par la une des échos du lendemain, le grand quotidien économique. Eh bien, la voici, elle vient d'arriver, elle est toute chaude. Les dividendes records du CAC 40 en bourse, 46 milliards 200 millions d'euros ont été versés par les entreprises du CAC 40. Les rachats d'actions ont aussi fortement augmenté l'an dernier. Et puis, les échos soulignent aussi que sur les voitures haut de gamme, puisqu'on était tout à l'heure à Détroit pour le salon Mercedes, repasse devant BMW avec une photo de Dieter Zecht qui avait repris le volant d'une Mercedes moribond en 2006 et qui a un beau bilan donc 10 ans plus tard. Voilà pour les échos à lire demain en version papier, d'ores et déjà dès ce soir en version numérique pour les abonnés. Merci beaucoup, c'est la fin du grand soir. On se retrouve demain. Tout de suite le journal Rebecca Fitoussi. Savourez un moment d'aventure sur LCI avec Sodebo, parrain officiel du Vendée Globe. Joli lever de soleil ce matin. Quelque part au large du Brésil, Yann Elias savoure. Un lever de soleil et un petit moment de répit après une nuit agitée. Les alizés capricieux, les grains violents, des manœuvres incessantes qui mettent les organismes à rude épreuve. La récompense est le magnifique lever de soleil ce matin. Qui est superbe. Voilà, des petits moments, des petits instants magiques comme ça. Ça vaut bien le coup de se faire chier toute une nuit à régler. Malgré la fatigue, Yann Elias maintient la cadence, toujours au coude à coude avec Jean Le Cam pour la 5e position. Un peu plus au nord, les deux leaders Armel Lecléache et Alex Thomson poursuivent leur duel sous les tropiques. Un duel arbitré par le poteau noir, mais le Breton ne lâche rien, bien décidé à remporter enfin ce Vendée Globe. La météo n'est pas simple jusque-là. Et on va déjà essayer de sortir du poteau noir. On a eu pas mal d'orages cette nuit, des gros grains, beaucoup de pluie. Et là c'est bien couvert, bon c'est un peu plus calme, mais voilà, il y a un petit peu de vent quand même, heureusement. Le Vendée Globe avec la Vendée, le département de la mer.